Alors, ils ont mis Gotham Coworking dans la vidéo parce que les noms des 6 boîtes que vous avez lancées, ça ne tenait pas. On va revenir un petit peu là-dessus. Là, on est dans une session qu'on a appelée la nouvelle donne. Ce qu'on voulait montrer, c'est qu'il y a des nouvelles façons de travailler qui ne sont pas si nouvelles parce que c'est le présent. Et c'était intéressant d'avoir quelqu'un comme vous qui, pour moi, est très représentatif de cette nouvelle génération, de ce qui est possible. Et donc, on va d'abord rapidement parler des différents projets. Donc, la première fois que vous arrivez comme ça sur le radar un peu de la région, c'est la création de Batmade avec votre cofondateur qui est en photo. C'est quoi la genèse du projet en fait? Puis qu'est-ce que ça fait Batmade peut-être pour les gens qui ne connaissent pas? Alors Batmate, c'est un service de ménage que vous pouvez réserver en moins de 60 secondes, assuré et déclaré. Je vous invite tous à réserver, on vous donnera des codes promo à la fin du spectacle. À part ça, non, c'est un projet qui est né il y a 4 ans et demi quand j'étais à New York, à NYU. Et je suis tombé sur en fait, le site handy.com qui était les pionniers là-dedans. On a voulu copier, quand on est revenu ici en Suisse, je me suis dit, mais en fait l'idée est géniale. On sort les gens du marché au noir, c'est absolument fantastique. Et on s'est lancé à deux avec mon associé Eric. Et aujourd'hui, bon, bah voilà, on a pas mal grandi. Aujourd'hui, Batmate, c'est à peu près 1200 personnes qui bossent tous les jours. On est 50 personnes dans notre bureau et cette année, on vise un chiffre d'affaires qui est autour des 30 millions. Voilà. Alors la particularité de cette idée, c'est qu'elle vient des États-Unis, mais la version américaine la plus connue a fait faillite. Homejoy, exactement. Voilà, Homejoy, exactement. Ça c'est très particulier. Alors pourquoi est-ce que cette idée, donc c'est, je vais pas, tous les parallèles sont un petit peu dangereux sur ce thème-là, mais ce qu'on va dire, c'est que c'est un peu l'économie du partage. Ces plateformes, on pense à Airbnb, on pense à Uber, etc., ou à TaskRabbit, du travail à la demande. Qu'est-ce qui fait que le modèle marche en Suisse alors qu'il n'a pas marché aux États-Unis? En fait, on a complètement changé on a créé notre propre contrat avec les femmes de ménage. En fait, elles sont l'employé de nos clients. Et en fait, c'est ce qui change dans tous les autres pays européens où en fait les personnes qui font ce métier sont en fait des indépendants et dans ce cas-là, en fait, ont moins de sécurité sociale que dans notre cas. Mais il y a aussi c'est un argument de vente très fort en Suisse de dire par exemple que la personne va être déclarée, peut-être moins dans d'autres pays. J'essaie de voir, il y a une question culturelle liée à ça. Parce que ce qu'il y a derrière ma question, c'est de se dire dans quelle mesure, pourquoi est-ce que le modèle n'a pas marché dans d'autres pays, et dans quelle mesure est-ce qu'en partant de la Suisse, vous allez pouvoir l'étendre à d'autres pays. J'essaie de comprendre ces facteurs clés de succès. C'est quand même pas fréquent que le modèle se casse la gueule et que les gens qui sont arrivés plus tard, qui l'ont adapté ailleurs dans le monde, continuent. C'est assez peu arrivé. On l'a adapté au marché suisse, donc c'est vraiment comprendre en fait. On a les trois premiers mois du projet en fait ont été complètement tournés sur le légal. On a dû prendre toute la loi, regarder en fait entre les lignes pour essayer de comprendre et créer notre propre modèle. J'ai dû aller défendre notre projet à la SECO et à la SPECO à Berne. Devant la direction, j'étais invité avec la direction de Uber, de Airbnb. Uber et Airbnb ont pris un taquet. Et nous, ils ont accepté notre modèle et on a pu ouvrir la plateforme. Alors, ce qu'on dit sur le régulateur, toujours en retard, qui comprend rien, chez vous, ça a été comment ce processus de... Ça a été quand même un projet de 60 pages qu'on a dû envoyer à Berne en avance, et après il fallait le défendre. Et alors vous communiquez d'une façon, là on vous voit en photo avec j'imagine c'est une des Batmade, vous avez une communication qui est très directe et qui est très particulière. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ça? On parle d'elle parce qu'en fin de compte, c'est un métier aujourd'hui qui est dévalorisé. Notre but, c'est d'augmenter les salaires à travers le temps pour toutes ces personnes et d'augmenter en fait leur sécurité, que ce soit au niveau des assurances ou par rapport à ce qu'elles touchent avec l'AVS. Et du coup, vous faites des BD? On fait des BD pour les enfants qu'on donne gratuitement aux écoles pour apprendre le rangement parce qu'il y a des choses qu'on oublie. Ça, par exemple, c'est notre première carte. C'était pour recruter dans Genève. Ça date il y a 3 ans et demi. Ça a bien évolué. Donc ça, c'est la couverture, le maillage du territoire. Et puis voilà, ça c'est l'équipe. Donc on a vu au début les premiers bureaux. Vous avez commencé les 2 qui sont tout en haut. Et puis maintenant, ça c'est une partie de l'équipe. Et donc vous êtes actif en Suisse et au Luxembourg. On est leader suisse et au Luxembourg. D'accord. Et alors ensuite, arrive un moment dans la croissance de Batmade, où là vous avez un problème, il faut trouver un nouveau bureau, la boîte devient trop grande. Et là, vous avez le choix entre aller louer un bureau ou créer votre propre bureau. Et là, c'est la genèse du projet Gotham. Alors comment est-ce qu'on en arrive à cette idée? Donc aujourd'hui, Gotham, c'est des espaces de coworking. En fait, on était dans mon appartement pendant 2 ans, on est monté jusqu'à 12, et quand mon salon était complètement plein, on a décidé de bouger, et enfin, on pouvait se permettre d'avoir un bureau. Et j'avais un autre ami en fait, qui était locataire en fait, d'un grand local à côté de la gare, et un autre ami qui était architecte, et on s'est mis les 4 avec aussi Eric.
Et on a décidé en fait de monter un coworking où on pouvait mettre nos bureaux à chacun des trois Pour faire personnes. payer votre loyer par les autres, en fait, c'est ça Même pas, on paye aussi notre loyer. Et non, c'était en fait pouvoir faire bénéficier en fait à tous nos employés de conditions comme s'ils étaient dans des grosses sociétés, alors que nous, tout seuls, on n'aurait pas eu les moyens de les mettre à disposition. Aujourd'hui, c'est des vélos électriques, c'est des trottinettes, il y a une tireuse à bière, ça c'est l'argument. Mais non, et c'est un environnement qui est cool, qui est jeune, et en fin de compte, je pense qu'il y a beaucoup de choses de partage qu'on a aujourd'hui à l'intérieur qui sont cool. Alors c'est quoi le secret? Parce que bon, moi qui passe un peu de temps avec les entreprises, elles veulent toutes créer ça, en fait, et puis souvent, en effet, on finit dans un truc avec 3 meubles Ikea, un baby-foot, et puis avec 2 consultants qui passent avec leur laptop et qui partent dès qu'ils peuvent. Comment est-ce qu'on réussit un endroit? C'est quoi la recette secrète? Parce que là, peut-être quand on regarde les photos, on se dit bah, le facteur clé, c'est le design, c'est les meubles. Alors il y a certainement ça, mais comment est-ce que vous l'avez réussi cet espace? Il y a un mix de plein de choses, c'est comprendre en fait déjà les besoins des personnes, combien on va avoir de gens avec des places fixes, combien il y aura de gens avec des bureaux, combien on aura des gens en nomades, et après on a des diverses tailles de bureaux, et après il y a aussi la taille des salles de conférence et le nombre de salles de conférence. Et ça, en fait, on a essayé de faire des variables, en fait, de voir selon le nombre de mètres carrés. À savoir que cet espace-là est en fait le plus grand espace de Suisse pour l'instant, jusqu'à qu'on ouvre Berne cette année, qui fera un peu plus de mètres carrés encore. Ça, c'est le deuxième espace qui a ouvert à Lausanne. Exactement, Vous en avez déjà au ouvert flanc. 2. Là, vous allez en ouvrir combien? Cette année, on en ouvre encore 4. Un sur Genève où il y aura aussi du co-living, un autre encore à Lausanne, un à Martigny, et le plus gros de tous qui sera à Berne, qui fera 6000 mètres carrés. Mais alors, je voudrais qu'on revienne un petit peu 6000 mètres carrés, c'est vraiment énorme. Qu'est-ce que c'est le modèle d'un endroit comme ça? Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a différentes populations Oui. qui n'en font pas toutes le même usage. Alors moi, je connais un petit peu Gotham, j'y passe de temps en temps, puisque beaucoup de gens donnent rendez-vous à Gotham, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là-bas. Et en fait, vous avez une typologie de clients, et si on pouvait s'attarder là-dessus, ça va nous donner une meilleure idée du business model, en fait. Vous avez des gens qui contribuent, qui consomment et qui contribuent de façon différente. C'est qui les résidents de Gotham? On a des startups, on a des freelances, on a des petites PME, des grosses PME, on a des grosses boîtes qui sont cotées en bourse. Et on a aussi en fait des grosses boîtes qui prennent des espaces nomades ou à place fixe pour leurs employés pour qu'ils puissent faire du home office dans la même ville qu'eux. Donc pas du home, mais dans un autre endroit. C'est-à-dire, comment ça? Par exemple, une grosse boîte qui est à Genève et qui permet à certains employés de Lausanne de travailler un jour par semaine sur Lausanne. Et alors, c'est quoi la différence? C'est-à-dire que Il l'employé va travailler chez Gotham. Il s'économise 2 heures de temps de trajet. Voilà, non, mais oui, mais ça, chez lui, il pourrait aussi économiser le trajet. Mais là, pourquoi est-ce que l'entreprise dit vous ne pouvez pas travailler de chez vous, mais vous avez le droit d'aller travailler dans un espace de coworking? Ça assure en fin de compte un meilleur cadre de travail que si on travaillait depuis chez soi, avec peut-être des enfants qui courent derrière, etc. Et il y a donc ces différents consommateurs, on va dire, de l'espace. Le mot est horrible, mais donc il y a des gens qui ont un bureau fixe. Exactement. Il y a des gens qui ont des bureaux volants. C'est ça? Des bureaux, exactement, c'est des espaces canapés, plein de typologies de bureaux un peu différentes. Et donc le modèle de Gotham, c'est uniquement de gagner de l'argent avec les loyers? Ou est-ce que vous avez des services en plus? Les services, c'est des événements que les gens organiseraient sur place. D'accord. Donc des gros types d'événements où une grosse société réserve toute la cafétéria et organise un événement pour une soirée. Je suis toujours pas satisfait de la réponse sur les ingrédients secrets, parce que je vois tout le temps ça. Donc, je comprends bien, il faut pérenniser. Donc, il y a un modèle d'affaires qui est basé sur en fait, avoir différentes formules. Il y a un espace. Alors, Gotham, c'est des espaces qui sont toujours assez centraux, très grands, avec un gros effort fait sur le design. Et puis, il y a tout le côté communautaire. Donc, la vie de ces communautés aussi, c'est quoi? Donc, il y a les événements, mais est-ce que vous essayez de construire je sais pas, de faire qu'il y ait une certaine diversité, par exemple qu'il y ait des grandes boîtes qui coexistent avec des petites boîtes? Est-ce que vous recrutez les gens? Est-ce que vous construisez un Gotham autour d'une entreprise qui prend 30% de l'espace et qui donc va donner peut-être le ton, entre guillemets, de ce qui va se passer là-bas? Alors on a une règle que normalement une entreprise ne prend pas plus de 30% dans un espace, sinon après elle va coloniser le reste. Non, le but c'est en fait créer un endroit qui est fun, où les gens ont beaucoup de plaisir à venir, et toujours avec un côté un peu décalé. Mais la location, comme disait Hilton, hein, location, c'est clé, sinon les gens ne viennent pas. Aujourd'hui on se rend compte de plus en plus, de recruter quelqu'un qu'on est au centre-ville ou qu'on est un peu hors ville, c'est différent. Et de plus, c'est pour ça qu'on fait un maillage de réseau dans toutes les grandes villes des Gotham, pour permettre aux gens en fait, de travailler pour le même prix de Genève à Lausanne ou Berne ou Zurich l'année prochaine. Voilà. Alors c'est quoi la moyenne d'âge chez Gotham? C'est quoi les gens qui travaillent là-bas? Je dirais début de trentaine. Début de trentaine. Qu'est-ce qui les caractérise? C'est quoi la différence dans leur façon de travailler? Parce qu'on est tout le temps en train de parler des millénials, etc., un peu d'opposer les générations. Donc ça, c'est quelque chose qui répond à leurs besoins. Comment est-ce qu'on caractériserait leur façon de travailler? Ces gens qui travaillent comment?
On en aura un plus tard, je crois Pascal Brio de Monito qui parle en avant-dernier, qui va nous présenter sa boîte à outils digitale et habite, en tout cas, le temps de sa vie professionnelle à Gotham. Mais alors, c'est quoi cette façon de travailler à laquelle Gotham répond ? C'est des gens qui ont envie de partager, qui ont envie de parler, qui ont envie de faire des pauses, aller voir des gens. C'est un espace où on ne doit pas s'attendre à ne pas parler à quelqu'un durant toute sa journée. Voilà. Et il y a un mélange vie professionnelle, vie privée qui est peut-être différent. Les limites ne sont pas mises au même endroit que dans des espaces de travail classiques. C'est plus facile le soir, entre guillemets, de s'arrêter, boire un verre, parce qu'on voit qu'il y a des gens qui sont en train de boire des bières, de s'arrêter, boire un petit verre avec eux. Tout le monde se connaît. Je pense que dans chaque Gotham, les gens connaissent les autres personnes. Je pense que ça, c'est important. C'est la relation de communauté, quoi. Et alors, vous avez commencé dans une boîte 100%, enfin très digitale. Maintenant, vous êtes dans une boîte complètement physique. Pour vous, c'est quoi? C'est du e-living, c'est du e-working, du working. Pour vous, vous êtes dans un business digital ou physique? Ou c'est une question qui n'a pas de sens? C'est du physique. Là, quand même, c'est du physique. Quoi. Il y a des fuites de salles de bain, etc. C'est très concret. Est-ce que vous avez... Il y a une société qui m'intéresse beaucoup, qui s'appelle Châteauforme. Et Châteauforme a des espèces de lieux comme ça de séminaires qu'on peut louer. Et maintenant, il y a des entreprises qui viennent leur voir en leur disant « Mais occupez-vous de notre espace de séminaire ». Est-ce que vous avez aujourd'hui des entreprises qui viennent vous voir et qui vous disent « Est-ce que vous pourriez faire un Gotham chez nous ?» reprendre ces recettes? On a de plus en plus. En fait, le milieu du coworking en fait, va évoluer. Aujourd'hui, on est en Suisse, on est en retard. Je pense qu'on a bien 5 ans de retard sur le reste de l'Europe et sur les États-Unis. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, gérer un bureau, c'est un métier. Et les gens ici ne se rendent pas compte. C'est-à-dire que s'occuper d'un bureau, même que ce soit pour remplir le café, que ce soit s'occuper du ménage pour que ça se marche bien, Batmate d'ailleurs, de nouveau, ou bien que ce soit pour s'occuper de payer les loyers, de s'occuper de la surface en elle-même, des meubles, etc. Aujourd'hui, en Suisse, on pense par mètre carré, alors qu'en fait, il faut penser prix par personne. C'est ce qu'on voit aujourd'hui de plus en plus. WeWork l'a mis en avant, mais aujourd'hui, tous les gros coworking sur la planète parlent en prix par personne. Et aujourd'hui, WeWork fait du service pour les grosses entreprises où en fait, ils font payer un prix par personne pour s'occuper de certains lieux. Est-ce qu'on va vers un monde où les grandes entreprises n'auront plus comme ça de sièges centralisés et en fait, elles auront un endroit, peut-être plus un truc qui ressemblerait à une boîte aux lettres, et puis des employés complètement dispatchés dans des sites éclaté, un peu comme, je sais pas, on fait partie d'un réseau de fitness, donc on peut aller faire du sport dans différents endroits, on peut choisir un peu où on va. Les grosses boîtes, non, mais je pense que les plus petites, en fait, devraient arriver à ce modèle-là, parce que ça permet beaucoup plus de flexibilité et d'attaquer le marché facilement. Donc il y avait Batmate, il y a toujours Batmate. Arrive la problématique des bureaux, il y a Gotham. Gotham devient un business énorme. Vous voulez en ouvrir combien sur 5-6 ans? Le plan, c'était 16-17. Ouais. 16-17, voilà. En Suisse, c'est pas commun de voir des entreprises qui passent de 0 à 17 surfaces de 4000 ou 6000 mètres carrés. Et vous n'êtes pas arrêté là. Il y a d'autres entreprises desquelles on peut parler. L'hôtel. L'hôtel, voilà. D'accord. Donc ça fait partie un peu de cette même réflexion. Donc là, c'est un hôtel qui a... J'ai eu le choix en fait il y a 5 ans c'était en même temps en fait de la création de Batmate de pouvoir reprendre un hôtel qui était familial où on le vendait et pour finir je l'ai repris, j'ai tout rénové, je suis devenu architecte dans l'hôtel pour pouvoir le refaire à moindre coût. Et c'est quoi la synergie alors avec le reste? Je pense que c'est le service client. C'est toujours essayer d'apporter le meilleur service pour les gens qui viennent chez nous et le meilleur rapport qualité-prix. Et puis les autres business? On peut parler du CBD. Aujourd'hui on a une boîte où je suis cofondateur. Donc quand on a beaucoup travaillé, à la fin de la journée, on repasse dans l'univers Andreas Schoenborg, là, cette fois, voilà. Donc, le CBD. Et on a une boîte de CBD qui s'appelle Avant-Garde. On produit aujourd'hui 2 tonnes par année, qu'on écoule en gros à peu près sur toute la Suisse. Voilà, il y a 10% qui arrivent sur le marché. Le reste est pour la consommation personnelle. Ça. Non, il me regarde avec des yeux depuis tout à l'heure. Il est genre, ta gueule. On en parlera après. On parlera après. Non, mais d'accord, donc il y a le CBD. Mais en fait, et alors, quel est le service client? C'est une réponse, mais... Quel est le point commun entre tous ces business? Je sais pas, la liste continue peut-être. Des réunions d'amis. C'est une façon de travailler? Ouais, des façons d'amis, de rencontrer des gens. En fait, dans tous mes business, je suis avec des gens tous différents. Pour l'hôtel, je suis tout seul, mais pour les autres, j'ai toujours des associés qui sont différents. Et en fait, c'est la mixité de pouvoir rencontrer des gens, partager avec des gens, des valeurs, des ambitions, et surtout une vision commune. Donc pour vous, ce qui est le plus important, c'est pas ce que vous faites, mais c'est comment vous le faites et avec qui vous le faites. Exactement. C'est une belle conclusion, ça. Je vous demande de l'applaudir. Andreas Schoenborg. Merci. Merci beaucoup.